sur une table de pierre, au moyen d'un burin de fer, la parole soit gravée dans nos cœurs avec toute sa teneur. Comme à travers les étoiles, la parole n'était pas sous le voile, qu'elle soit lue à travers nos vies. Méditons-la jour et nuit. La parole, la norme de l'air. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue encore une fois dans votre nouveau numéro. Nous sommes toujours dans les Écritures, nous sommes là dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, le verset 20. La Bible dit, « Or, à celui qui peut faire, par l'Esprit qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. » Or, à celui qui peut nous amener dans les hauteurs les plus infranchissables de la vie. Or, à celui qui peut nous donner ce que l'entendement humain ne peut jamais bâtir. C'est à ce Dieu-là que nous rendons gloire. C'est Dieu-là qui habite dans les ciels, qui habite en vous et moi par les moyens du Saint-Esprit. C'est Dieu-là. C'est lui qui nous dit, qui nous rassure qu'il peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Vous savez, bien aimés, il y a des circonstances dans la vie, il y a des moments dans la vie où lorsque nous arrivons devant d'autres circonstances, nous nous sentons tellement abattus que nous commençons même à demander à Dieu ou encore à proposer à Dieu des pistes et des solutions avec lesquelles il peut résoudre nos problèmes. Alors qu'en soi, la Bible nous atteste qu'il peut le faire, il peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser, au-delà de tout ce que l'imagination humaine peut apporter. C'est ça au fait. Ce que nous avons à faire, c'est de comprendre d'abord une chose. Quand nous disons que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, cela nous amène à comprendre que Dieu prend la dimension que nous lui donnons dans notre vie. Dieu, il va là où nous voulons qu'il aille. Mais une chose est vraie, Dieu ne se soumet pas à notre volonté. Dieu ne se soumet pas à ce que nous voulons. Mais dans sa majesté, dans sa souveraineté, il est capable, il peut nous donner ce que nous demandons. Il peut, dans sa souveraineté, nous donner parce qu'il peut, il en a la capacité. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est que nous devons amener notre intelligence, de par notre foi, notre croyance ferme, que nous amenions Dieu maintenant à atteindre les dimensions, d'autres dimensions dans notre vie. Si par exemple aujourd'hui vous vous retrouvez à avoir beaucoup d'argent, si par exemple aujourd'hui vous vous retrouvez dans un standing tel que vous êtes bien, vous vivez comme il faut, sachez alors que Dieu est capable d'aller au-delà. La situation par laquelle vous êtes en train de passer, toutes ces situations auxquelles vous faites face, sachez que Dieu peut résoudre, non pas par des solutions que vous proposez, mais par des solutions que lui peut apporter, que votre intelligence ne peut même pas imaginer. Du moins, il ne se soumet pas à votre desiderata, mais il accorde sa faveur à ce que lorsque nous croyons fermement qu'il peut arriver là où nous l'amenons, il accepte alors de le faire. Si nous croyons alors que Dieu peut nous donner les mariages sans passer par des maris d'autrui, il peut le faire. Si nous croyons que Dieu peut nous donner des enfants sans passer par des mamans bikoudi, il peut le faire. Alors bien aimés, si nous croyons aussi que Dieu peut nous rendre comme nous voulons, il peut le faire parce qu'il en a la capacité. Alors qu'est-ce que nous attendons, bien aimés? Qu'est-ce que nous attendons pour changer notre manière de voir les choses? Changeons notre façon de voir de nous-mêmes. Changeons notre façon de penser de Dieu. Sachons
simplement qu'il est là, qu'il peut nous accorder au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il suffit juste d'amener, de booster par notre foi sa main puissante à venir et à agir dans notre vie. Continuons à tenir, continuons à croire que Dieu est capable, continuons à lui donner la place qu'il faut et sachant qu'il agira parce qu'il ne ment jamais. Soyez bénis. Sur une table de pierre, au moyen d'un burin de fer, la parole soit gravée dans nos cœurs avec toute sa teneur. Comme à travers les étoiles, la parole n'était pas sous le voile, qu'elle soit lue à travers nos vies.